Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, toi que nous honorons plus particulièrement tout au long de cette année, mon ange gardien, intercédez pour moi. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Ce qui me frappe, Seigneur, lorsque j'entends cet évangile que je connais si bien, que nous entendons si souvent, ce qui me frappe, Seigneur, c'est la spontanéité avec laquelle Simon, André, Jacques et Jean se mettent à te suivre. Tu les appelles et le temps s'arrête, en quelque sorte. Subitement, ils sont là, en train de jeter les filets dans la mer. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent, nous dit l'Évangile. Et c'est pareil pour Jacques et Jean. Ils laissent leur père, avec les ouvriers, ils laissent la barque, ils laissent tout. Et ils partent spontanément à ta suite. Toi aussi, Seigneur, encore, tu m'appelles à vivre des choses. Et parfois, je n'ai pas toujours la même spontanéité. Mais c'est vrai que dans l'Évangile, tu me dis aussi que celui qui veut bâtir une tour doit vérifier s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Et ce texte m'invite à vérifier si j'ai la force, si j'ai les moyens d'aller jusqu'au bout de ce que je veux entreprendre. Alors, j'ai envie de prendre mon temps. Et lorsque j'entends peut-être un appel de ta part, peut-être un appel même radical, à vivre un engagement de toute une vie, que ce soit dans le sacerdoce, que ce soit dans la vie religieuse, que ce soit en te consacrant ma vie, en te donnant toute ma vie, que ce soit dans le mariage aussi, un bel engagement à vivre avec toi, Seigneur. J'ai envie de prendre le temps de vérifier, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et je peux attendre 1 an, 5 ans, 10 ans. Quand Simon, André, Jacques et Jean ont répondu aussitôt, spontanément, sans hésiter. Alors, Seigneur, est-ce que je dois agir avec peut-être la même insouciance des apôtres? Ou bien est-ce que je dois prendre mon temps comme cet homme qui veut bâtir cette tour? À bien y regarder, Seigneur, même si cet évangile est venu spontanément à mon esprit, cet évangile de la tour à bâtir, à bien y regarder, Seigneur, je ne peux pas mettre en parallèle ces deux textes. Je ne peux pas mettre en opposition l'attitude de cet homme qui prend son temps pour regarder s'il a de quoi aller jusqu'au bout pour bâtir cette tour, et l'attitude des apôtres qui répondent aussitôt. Et si je ne peux pas mettre en parallèle ces deux textes, c'est parce que dans un cas, il s'agit d'un homme qui veut bâtir une tour. Et dans l'autre cas, il s'agit de toi, Seigneur, toi, Jésus, qui veut que des hommes particuliers que tu appelles
le suivent. Et cela change tout. Dans un cas, c'est bâti sur la volonté d'un homme, ce qu'il veut. Alors, puisqu'il veut faire quelque chose, il doit vérifier s'il a les moyens d'aller jusqu'au bout. Dans l'autre cas, c'est bâti sur ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite, ce que tu veux. Et cela change tout, parce que cela ne s'appuie plus sur mes moyens, mes forces. Mais si tu nous appelles, Seigneur, cela s'appuie sur les forces que tu nous donnes, les moyens que tu nous donnes pour aller jusqu'au bout. Simon, André, Jacques et Jean sont comme aimantés par toi. Tu les appelles et ils sont attirés immédiatement. Ils viennent immédiatement te suivre. Pourtant, sont-ils capables d'aller jusqu'au bout en eux-mêmes? Non. Non, d'ailleurs, on le voit, au moment de la croix, ils ne sont pas là. Saint Pierre même, Seigneur, te renie. Sont-ils capables d'aller jusqu'au bout? Par leur propre force, non. Mais c'est toi, Seigneur, qui leur donne les moyens, qui leur donne la force pour aller jusqu'au bout. Et on le voit bien, Simon, André, Jacques, Jean vont tous aller jusqu'au bout quand ils te suivent. Jusqu'au martyr aussi. 3 d'entre eux vont mourir martyrs. Ce n'est pas basé sur leur propre force, mais sur la force que toi tu leur donnes. Lorsque tu viens révéler à Pierre l'amour sur lequel tu peux bâtir cette relation fidèle. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Lui demandes-tu à 3 reprises, à ce même endroit d'ailleurs, que là où tu l'as appelé. Et Simon, qui t'a renié 3 fois, à 3 reprises te répond, oui Seigneur, je t'aime. Et ton appel, la force de ton appel, paie mes brebis, lui permet d'avancer, d'aller jusqu'au bout. Et puis, tous les autres apôtres, tu leur donnes le don de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte. L'Esprit Saint qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout. En fait, oui Seigneur, quand tu appelles, tu donnes les moyens de vivre ce que tu demandes. Alors si je dois vérifier quelque chose, ce n'est pas lorsque je pense entendre un appel de ta part, ce n'est pas si j'ai la force, si j'ai les moyens d'aller jusqu'au bout. Si je dois vérifier quelque chose, c'est que c'est bien ton appel. Peut-être avec, s'il s'agit d'une vocation particulière, avec l'aide d'un directeur spirituel, de quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aide à comprendre si c'est une illusion que je me fais ou si c'est toi qui m'appelles. Parce que si c'est toi qui m'appelles, Seigneur, je sais que je peux aller jusqu'au bout. Alors je sais que je n'ai pas besoin d'attendre 1 an, 5 ans, 10 ans pour te répondre. Mais comme Simon et André, comme Jacques et Jean, je peux te suivre. Et je peux te suivre aussitôt. Aussitôt. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, toi que nous honorons particulièrement tout au long de cette année, mon ange gardien, intercédez pour moi.